tout le monde. Ben voilà, aujourd'hui on casse un peu le rythme, donc du coup, ben, ce n'est pas avec mon vélo couché, mais c'est des images donc plus récentes qui datent du 16 août. Donc bah voilà, on commence tranquillement et tout de suite. Vous pourrez pas, madame, prenez votre temps. Prenez votre temps, vous tracassez pas, c'est normal. Ils vont faire attention, allez, allez-y. Une bonne journée. C'est quand même malheureux hein, que les personnes, donc les piétons, aient autant peur de traverser sur un passage pour piétons alors que c'est leur voie et ils sont prioritaires dessus. Alors ici, observez bien le cycliste là, le jeune cycliste. Ça va être bien intéressant, mais clairement. Oh, et vous prenez votre droite. Super, bravo. Je gage que dans quelques années, celui-là, ça ferait un beau zozo en voiture. Alors ici, donc, on est dans une rue limitée à 30 km/h. Bon voilà, priorité de droite, je laisse le passage, mais regardez bien la voiture derrière moi et surtout la distance à laquelle elle va me suivre. Donc, le véhicule, enfin le conducteur, hein, bien sûr, la voiture n'y est pour rien. Et pourquoi c'est dangereux de suivre un cycliste aussi proche? Ben voilà, pour ça. Parce que tout le monde peut freiner dès qu'il y a l'occasion de freiner, et donc il faut garder ses distances de sécurité. C'est bien pour ça que je peste à chaque fois. En voilà qui sont super bien garés, hein. Et ici, ben voilà, je me retourne parce que je vois qu'il y a des policiers et est-ce qu'ils vont faire une remontrance à la personne très très mal garée. J'observe, mais alors du coup je peux pas rester très longtemps parce que sinon je vais gêner le bus, donc je continue encore un peu. Je regarde encore un petit coup, bah non, je vois qu'effectivement les policiers ont continué. Regardez bien pourquoi il faut toujours anticiper quand on arrive sur des passages pour piétons. Regardez là. La dame avec sa poussette attendait déjà avant que la voiture arrive à hauteur du passage pour piétons, hein. Alors ici je dépasse, hein, comme j'en ai parfaitement le droit en tant que deux roues, hein, en faisant de l'interfile, et regardez bien la suite. Monsieur, vous devez dépasser, je vous signale. Ne dépasse pas par la droite. Alors je sens bien que ça ne lui a pas plu du tout. C'est pour ça que donc voilà, hein, je continue la séquence et j'accélère. Le visionnage donc. On voyait comme ça bouchonne. Et de l'autre côté, il y a plein de véhicules aussi. Donc voilà. Et même en face, au-dessus, les voitures vont à peine plus vite que moi. De toute manière, donc voilà, ici, ce n'est pas super rapide non plus. Mais regardez bien à la vitesse à laquelle il va arriver à fond de balle, l'autre Zozo. Bien, super. Genre, je lui ai pris sa place. Je suis persuadé qu'il le voit comme ça, en tout cas. On regarde le GSM. Bonne récupération, beau rattrapage en tout cas. Alors ici, de gros travaux qui font que le trottoir est inutilisable. Donc on en a beau dire qu'aux piétons traverser, c'est franchement pas pratique. Donc bah oui, ici, je suis, je fais preuve de courtoisie, c'est normal, je fais attention, voilà. C'est pour la paix de tout le monde et la sécurité de tous, bien plus logique. Alors ici, une rue en Sul. Et pourquoi est-ce que je suis tolérant? Parce que c'est un livreur. Alors même si peut-être sans doute qu'il aurait pu se mettre là à la place vacante, j'en suis pas sûr, peut-être qu'il y avait des véhicules, mais puisque c'est un livreur, bon ben voilà, il faut être tolérant quoi. Ça passe, je trouve.
Alors ici, donc espace partagé qui se divise et qui se termine ici par la bande de bus. Donc la bande de bus qui est aussi partagée pour les cyclistes. Bon ben voilà, il y a un bus ici, donc je peux pas avancer plus loin. Regardez bien la voiture là à gauche. Je sens que ça ne lui plaît pas du tout de voir un cycliste qui potentiellement peut le dépasser. En tout cas, la façon dont il va réagir est quand même assez symptomatique, hein, parce que regardez comme il se déporte totalement pour fermer mais complètement la porte, quoi. Il n'a pas à rouler là-bas. C'est pour ça que je le regarde bien là. Je comprends même pas le but de la manœuvre. Petite sortie en famille, bon c'est sympa. Alors ici, en fait, je vais pester précisément sur des plaques que je trouve assez antagonistes. Donc ici, voilà. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir. Moi forcément, je m'arrête pas pour les regarder, donc je les observe mais en passant. Mais en faisant la vidéo et en zoomant dessus, regardez bien. En fait, c'est les signaux C5, C7 et C9 qui sont jumelés. Et C9, c'est interdiction au cyclomoteur. Et oui, mais avec la bande d'interdiction, on distingue très mal que c'est un cyclomoteur et donc on confond. Moi, en tout cas, je confondais. Je pensais que c'était interdiction au vélo. Donc voilà, un exemple de plaque qui est pas super forcément bien faite. Mais bon voilà, maintenant je le sais, donc c'est cool. Et sinon, bah ici c'est juste parce que bah, j'adore ces petites zones-là. Je trouve que c'est vraiment super pour se promener. C'est très agréable. C'est une partie du Ravel vraiment agréable le long de la Meuse. Et on y voit des véhicules assez atypiques, que ce soit des vélos couchés ou ceci. Ou d'autres aussi, comme là, que j'ai eu bien du mal à reconnaître de loin, mais voilà, en passant à côté, voilà, j'ai compris ce que c'était. Et ici, c'est juste pour pointer un truc qui est pas super sympa, c'est de se garer, voilà, juste devant des accès ainsi. Non, franchement, c'est pas malin. Même si j'en veux pas aux automobilistes, parce que comme vous pouvez le voir, l'infrastructure fait que, voilà, on peut pas forcément voir qu'il y a un accès. Oui, c'est une voie partagée ici, hein, donc on est tenu de ne pas prendre toute la place. Et si on dépasse des individus, on doit s'assurer que rien ne vient en face. C'est vrai pour des piétons, c'est vrai pour des cyclistes, c'est vrai pour tous les usagers. Voilà, et c'est pas compliqué, regardez, voilà, là je les laisse passer tranquillement. C'est pas compliqué, il faut respecter tout le monde. C'est dans les deux sens. Je l'aime bien cette zone-là parce qu'elle permet vraiment d'éviter beaucoup la circulation et surtout qu'en plus dans ce coin-là, la circulation est exécrable. Les gens sont excessivement, semblent excessivement pressés et donc du coup très agressifs, surtout au niveau des envers les cyclistes. Beaucoup d'utilisateurs estimant qu'un cycliste n'a rien à faire sur ces routes puisque justement il y a des pistes cyclables. Mais il faut savoir qu'elles ne sont pas obligatoires. On n'a pas l'obligation de prendre le Ravel ou des zones comme ça cyclables. On a le choix. Ce qui veut dire qu'on a parfaitement le droit aussi, en tant que cycliste, d'utiliser le reste de la route. Et donc c'est pour rejoindre la partie du Ravel sur Namur que j'apprécie vraiment. Et donc oui, ici c'est le Ravel, réseau autonome de voie lente, et donc voilà, on ne peut pas encombrer la circulation et la voie. On doit tenir sa droite, on doit faire attention qu'il n'y vienne rien avant de traverser, ce qui bien sûr là, elle n'a absolument rien pas fait. D'ailleurs, j'ai même pas compris pourquoi elle a attendu que j'arrive pour traverser. Ça m'a semblé totalement contre-productif. Voilà, mais sinon, vraiment, cette zone-là, c'est tout ancien en plus, hein, donc du Ravel, de la ville de Namur, et c'est vraiment agréable de s'y promener. C'est vraiment, on est en plus séparé de la circulation. Et ici, nous sommes dans une zone de rencontre, donc limitée à 20 km/h. Où les piétons sont prioritaires et qui est en SUL, donc en sens unique limité, donc les vélos peuvent le prendre dans l'autre sens aussi. Mais ça n'a pas l'air de plaire aux véhicules, hein. Regardez ça comme il me frôle et qu'il ne laisse pas en plus passer les piétons.
Et encore un bel exemple ici, alors que le véhicule est de son côté. L'obstacle étant de ce côté. Oh, vas-y, roule-moi dessus, hein. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Ici, logique, hein, je cède le passage aux piétons et je fais en sorte de ne pas empiéter sur le passage pour piétons. En cours d'eau de piéton, bah voilà, je freine. Et le véhicule là derrière, ça a été tout juste, hein, il a vraiment fallu le forcer. Des passages sur piéton, hein. Et voilà, ben oui, c'est à ça que ça sert un sas vélo, c'est pour que les cyclistes soient devant la circulation et redémarrent en premier. Ouais, parfois faut pas chercher à comprendre. Alors ici je check pour vérifier s'il n'y a pas de véhicule qui me colle de trop près. Ok, je voyais bien que la camionnette là attendait depuis longtemps, du coup je lui fais signe, hein. C'est quand même plus sympa. Bon, même si finalement ça va être pour rien. Vu la camionnette, j'imagine que c'était pour prendre quelqu'un à mobilité réduite. Je pense que c'était pour ça. Donc voilà comment se termine cette petite vidéo. Allez, bonne route tout le monde!